terre et y mit un plant délicieux. Il bâtit une tour au milieu d'elle et il y creusa aussi une cuve. Puis il espéra qu'elle produirait de bons raisins. Mais elle en produit de mauvais. Elle en a produit de mauvais. Maintenant donc, habitants de Jérusalem et hommes de Juda, soyez juges entre moi et ma vigne. Qu'y avait-il encore à faire à ma vigne que je n'ai pas fait, que je n'ai pas fait pour elle? Pourquoi, quand j'ai espéré qu'elle produirait de bons raisins, en a-t-elle produit de mauvais? Je vous dirai maintenant ce que je vais faire à ma vigne. J'en arracherai la haie pour qu'elle soit broutée. J'en abattrai la clôture pour qu'elle soit foulée aux pieds. Et je la réduirai en ruine. Elle ne sera plus taillée ni cultivée. Les ronces et les épines y croîtront. Et je donnerai mes ordres aux nuées afin qu'elles ne laissent plus tomber de pluie sur elles. La vigne de l'Éternel des armées, c'est la maison d'Israël. Et les hommes de Juda, c'est le plan qu'ils chérissaient. Il avait espéré de la droiture, et voici du sang versé, de la justice, et voici des cris de détresse. Alléluia. Prions le Seigneur aujourd'hui. Seigneur, nous te rendons grâce, nous te bénissons encore une fois pour ta bonté, pour ton amour, Seigneur Jésus. Père éternel, nous ne voulons pas prendre pour acquis ce que nous avons. C'est ta grâce, Seigneur, c'est ta gloire, Seigneur. Nous ne voulons pas toucher à ta gloire. Tout ceci, Papa, c'est toi qui l'as fait, Seigneur. Je veux te prier maintenant de prendre le contrôle des moments qui vont suivre. Seigneur, glorifie ton nom, glorifie ta parole ce soir, Seigneur. Que tout honneur et toute gloire te soit rendue, Seigneur Jésus. Aide-moi à transmettre cette parole sans crainte ni faveur. Aide-moi à le donner avec amour, avec compassion, avec autorité, Seigneur Jésus. Alléluia. Aussi avec simplicité, Seigneur. Que toute la gloire te soit donnée. Et au nom de Jésus, nous prions, nous disons tous au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Juste avant de vous asseoir, si vous pouvez encore acclamer le Seigneur. Alléluia. Nous allons parler de quelque chose aujourd'hui, avoir une fin réelle, une sainte fin au Seigneur. Alléluia. Pour le Seigneur. Qui a faim? Moi. Mais pour Dieu, pas de nourriture là. Mais pour quelqu'un a faim du Seigneur, on va dire ça comme ça. Non, cette habitat elle a faim. Elle a spirituellement faim aussi. Alléluia. Alléluia. Et nous avons faim, n'est-ce pas, de Jésus. Qui veut plus de Jésus? Nous voulons tous plus de Jésus. Amen. Et c'est vraiment important. Nous devons aspirer vraiment à connaître plus le Seigneur. De toute façon, c'est ça une des qualités d'un enfant de Dieu. Aspirer à avoir un peu plus. Amen. Si nous n'aspirons pas à avoir plus du Seigneur, nous allons tomber dans la satisfaction et la satisfaction va nous amener, en d'autres termes, à aller littéralement hors de la volonté de Dieu. Donc nous devons toujours courir à rencontrer le Seigneur. La seule situation dans laquelle nous allons arrêter de chercher Dieu, littéralement, ça va être quand on va arriver auprès de Jésus. Donc tant que la trompette n'a pas sonné, nous devons continuellement chercher à rencontrer notre Seigneur Jésus. Amen. Et dans toutes les Écritures, alléluia, il semble que Dieu fournit toujours, littéralement, rencontre toujours la faim des gens. Ceux-là qui ont réellement soif, Dieu les rencontre toujours. Et moi, j'ai vu le dénominateur commun de ceux-là que Dieu a puissamment utilisés dans les Écritures. Ils avaient un désir réel de rencontrer le Seigneur. Ils avaient faim du Seigneur. Et c'est ça, en d'autres termes, qui va déterminer ce que Dieu va faire à travers de nous. Combien réellement nous voulons Dieu? Combien réellement nous voulons voir Dieu faire des choses dans nos vies à travers nous. Amen. Et plus nous voulons le Seigneur, plus nous allons, en d'autres termes, mettre des choses en place pour aller le toucher. Et là, il va faire de grandes choses. Amen. C'est important. Regardez ce que la Bible dit dans Matthieu chapitre 5 et 6. La Bible dit ceci. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Tu vois, ça c'est une promesse de Jésus. Jésus promet que ceux-là qui ont faim et soif de la justice, ils vont être rassasiés. Amen. Amen. C'est une promesse. Amen. C'est une promesse. Ce n'est pas, des fois nous voyons les promesses comme, Dieu va donner ça, Dieu va faire ceci, Dieu va faire ça. Mais Dieu dit que si toi tu as faim de lui, tu seras rassasié. Et j'avais regardé un seul le mot faim, ou je pense que c'était plus soif, c'est en d'autres termes, plutôt le mot justice ici, c'est plus en d'autres termes, avoir un état qui agrée Dieu. Être dans une place que Dieu lui-même regarde et Dieu dit, ça c'est ce que je veux. Donc il est en train de dire que si tu aspires à ça, tu vas être rassasié. Il va te nourrir à un niveau que tu seras à une place où Dieu lui-même te regarde et te dit, ça c'est ce que moi je recherche. Alléluia. Et nous on veut être cette église-là. Que Dieu nous regarde et Dieu dit, ça c'est vraiment ce que je veux.
Amen. Important. Luc chapitre 6 et 21, Luc en parle aussi. Luc le dit d'une autre façon. Il dit, heureux vous qui avez faim maintenant. Amen. Car vous serez rassasiés. Heureux vous qui pleurez maintenant, car vous serez dans la joie. Pas ceux qui pleurent pour autre chose, mais ceux qui pleurent pour le Seigneur. Amen. Amen. Sinon, nous tous, on va commencer à pleurer maintenant. Parce qu'on va être dans la joie. Alléluia. Non. Ceux qui vont pleurer pour le Seigneur, à la recherche de Jésus, Jésus dit que tu seras dans la joie. C'est aussi une promesse. Donc, nous devons vraiment rechercher le Seigneur. Jean 6 et 35 dit ceci. Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Vous savez, c'est important. Je parlais avec quelqu'un et la personne me disait littéralement qu'à un moment donné, je me posais des questions. Quand elle est mariée, elle me dit que quand mon mari me faisait telle chose, ça m'affectait tellement. Mais aujourd'hui, ça ne m'affecte plus, même s'il fait des choses qui ne sont pas bonnes. Et là, elle me dit, je ne comprenais pas ceci, mais j'ai compris maintenant qu'au début, il avait une grande place dans ma vie, mon mari. Mais quand je suis venu à Dieu, Dieu a pris une grande place de telle sorte que même quand il fait des choses qui ne me plaisent pas, ça ne m'affecte pas du tout. Écoutez-moi bien, mes frères et sœurs. Vous savez, nos bien-aimés, nos maris, nos femmes, ils vont rencontrer un certain besoin. Mais je veux vous dire une chose, si tu rencontres Jésus, tu n'auras plus jamais faim. Amen. Tu peux rencontrer la personne de ta vie. Tu vas toujours avoir faim. Mais si tu rencontres Jésus, tu n'auras plus jamais faim. Amen. Et quelqu'un dise Amen. Amen. Alléluia. C'est important de comprendre ça. C'est très, très, très important. Nous serons moins frustrés et notre chrétienté sera meilleure. Amen. Amen. Oui. Est-ce que vous savez qu'il y a des chrétiens frustrés? Mais oui, il y a des chrétiens frustrés et déçus. Déçus, tout simplement parce que ils ont donné leur vie à Jésus, mais les résultats ne sont escomptés, ne sont pas là. Ce n'est pas du côté de Jésus, c'est à notre niveau. Avons-nous réellement mis Jésus là où il doit être? Amen. C'est vraiment important. Apocalypse 7 et 16 dit ceci. Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif et le soleil ne les frappera point, ni aucune chaleur. Au verset 17, car l'agneau qui est au milieu du trône les paîtra et les conduira aux sources des eaux de la vie. Et Dieu essuiera toutes larmes de leurs yeux. C'est encore une promesse. Toi qui pleures parce que tu veux Dieu, il est en train de dire qu'il va essuyer tes larmes et tu vas être dans la joie. Écoutez, un homme peut te faire une promesse et ne pas tenir la promesse. Quelqu'un peut te faire une promesse et ne jamais tenir la promesse parce qu'il est faillible. Mais quand le Seigneur te fait une promesse, laisse-moi te dire qu'il va rencontrer cette promesse-là parce que notre Seigneur n'est pas faillible, il est infaillible en d'autres termes. C'est le Dieu qui ne commet pas d'erreur. C'est le Dieu qui est parfait. Et quand tu mets ta confiance en lui, il va en d'autres termes rencontrer cette confiance-là et il va honorer en d'autres termes cette confiance. Le problème, c'est que notre confiance est beaucoup plus dans les hommes que dans le Seigneur. Alléluia. Il est arrivé à une place où il a même maudit littéralement la personne qui met plus sa confiance en l'homme. Il dit malheur à celui qui se confie. Amen. Et il dit béni soit celui qui se confie en l'Éternel. Donc il dit que celui qui se confie en l'homme, c'est comme une malédiction. Mais celui qui se confie à l'Éternel, c'est une bénédiction. C'est important. Donc beaucoup de nos sermons, de nos chants, de nos prières sont remplis de références à la fin humaine, des choses de Dieu. C'est bien, mais ce n'est pas vraiment une image complète qui est donnée dans les Écritures. Et le passage que nous avons lu, c'est le chant de Ésaïe. C'est bizarre qu'il ait ouvert le service avec le prophète Ésaïe aujourd'hui, mais Ésaïe effectivement a fait un chant et c'est ce que nous allons étudier aujourd'hui littéralement. Donc je crois littéralement que nous sommes dans l'esprit, dans la volonté du Seigneur. Donc ce chant-là parle de la vigne de l'Éternel qui est évidemment Israël. Et quelqu'un dit ça, Israël. Alléluia. Cette chanson passe en revue symboliquement 5 choses que Dieu avait faites pour la vigne, sa vigne littéralement d'Israël. Et tu sais quoi, nous sommes aussi cette vigne-là. Maintenant, quand nous reprenons le passage d'Ésaïe, chapitre 5 que nous avons lu tantôt, nous allons voir 5 choses que le Seigneur a fait dans cette vigne. Quand le Seigneur prend quelque chose là, le Seigneur travaille cette chose-là. Il ne prend pas une chose comme ceci et il la laisse. Non. Quand le Seigneur prend quelque chose, il la travaille pour la rendre agréable à ses yeux, à lui. Dieu ne prend jamais quelque chose et il le laisse comme ceci. N'oubliez jamais ce principe. Dieu ne va jamais te laisser là où il t'a trouvé. Il va te prendre, il va t'amener à une autre place. Dieu, quand je dis autre place, ce n'est pas forcément changer physiquement, mais ça peut être changer d'une façon spirituelle. Il te prend, il te change. Il t'amène à une autre place.
Ça peut être aussi physiquement. Mais dans Ésaïe chapitre 5, il a cette vigne et il prend la vigne et il va en d'autres termes commencer à investir dans cette vigne. Que quelqu'un dise investir. Un des principes de notre Seigneur, c'est que c'est quelqu'un qui investit. Notre Dieu est un investisseur. Il investit dans ce dans quoi il sait qu'il va en d'autres termes récolter, en d'autres termes, des bénéfices. Et si tu es là aujourd'hui, c'est parce que Dieu a vu en toi un potentiel. Dieu a vu en toi un champ d'investissement et Dieu veut investir en toi, ou du moins Dieu a investi en toi. Alléluia. Ça peut être à travers quelqu'un, ça peut être à travers, je ne sais pas moi, plein de choses, mais Dieu investit toujours dans ce dans quoi qu'il trouve bien. Alléluia, c'est important. Et là, Ésaïe dit ceci, dit, je chanterai à mon bien-aimé le cantique de mon bien-aimé sur sa vigne. Mon bien-aimé avait une vigne sur un coteau fertile. Et le bien-aimé ici, vous n'avez pas besoin d'être un grand théologien pour comprendre cela. Le bien-aimé, c'est le Seigneur. Et le Seigneur avait une vigne. Et au verset 2, la Bible dit qu'il en remua le sol. Donc, il a pris cette vigne-là et il a remué le sol. Maintenant, je vais définir un peu c'est quoi une vigne. Une vigne, c'est une parcelle de terrain séparée des champs et des pâturages communs afin d'être améliorée avec la culture, afin que ces raisins puissent produire une bonne quantité de raisins qui vont donner le vin, en d'autres termes. Donc, une vigne, c'est tout simplement une parcelle mise à part pour produire, en d'autres termes, des raisins, pour produire tout simplement des fruits. Des fruits agréables au Seigneur. Israël a été choisi hors du monde pour pouvoir adorer Dieu. Donc ici nous sommes dans le cas de l'Ancien Testament. Dieu a choisi Israël pour que Israël l'adore. Quand Dieu te choisit là, c'est pour que tu l'adores. Dieu ne te choisit pas comme ceci. Si Dieu t'a choisi, c'est parce que tu dois lui rendre un culte d'adoration. Ta vie doit glorifier Dieu. Amen. Dieu te choisit spécifiquement pour que tu reflètes sa gloire. Dieu te choisit spécifiquement pour que quand on te voit, les gens diront Alléluia, voyez ce que l'Éternel a fait. Nous le chantons. Venez voir, venez voir, venez voir ce que Dieu a fait. Il a fait des merveilles pour moi. Dieu a fait de merveilles. Et quand nous disons ceci, c'est parce que les gens doivent voir, parce que Dieu a investi en toi, et Dieu veut qu'à travers toi, on voit sa gloire. N'est-il pas écrit que votre lumière luise afin que les gens le voient et glorifient votre Père qui est dans les cieux. Donc nous devons refléter la gloire. Donc il a pris Israël tout simplement, il a remué le sol, ou du moins il a pris la ville, il a remué le sol. Donc il a pris Israël et il voulait que Israël reflète tout simplement sa gloire dans le monde entier. Et s'il n'avait pas jeté si Dieu n'avait pas choisi Israël, les ennemis, en d'autres termes, allaient se jeter sur Israël et Israël allait être tout simplement un pays ou une nation sans défense. Et la protection miraculeuse d'Israël par Dieu a été fournie en grande partie par cette clôture. Quand Dieu a choisi, il a remué en d'autres termes le sol et il a mis en d'autres termes une clôture autour d'eux. Et cette clôture, c'est quoi? Ce sont les principes et les commandements que Israël devait mettre en pratique. Notre protection, c'est lorsque nous mettons les principes ou les commandements du Seigneur dans nos vies. C'est ça notre protection. Donc, la protection miraculeuse d'Israël par Dieu a été fournie en grande partie par cette clôture. Il leur était impossible de rester juifs et de fréquenter librement le reste du monde. Ça veut dire quoi? Ils ne pouvaient pas rester eux-mêmes comme Dieu veut et en même temps fréquenter le monde. C'est impossible. Ainsi, nous l'avons appris ce matin, que la convoitise des yeux, la convoitise de la chair et l'orgueil de la vie, ces choses-là viennent du monde. Et voici pourquoi l'écrivain dit, de la parole dit ceci, que celui qui aime le monde est en inimitié avec Dieu. Donc on ne peut pas aimer le monde et par la même occasion plaire à Dieu. C'est impossible. C'est en d'autres termes essayer d'être... on ne peut pas aimer deux maîtres à la fois. Que quelqu'un dise Amen. Amen. On ne peut pas aimer Dieu et aimer le monde en même temps. Ça ne fait juste pas, il y aura tout simplement un conflit, ta vie va juste être misérable. Mais nous devons à un moment donné faire un choix définitif, comme quoi nous allons servir le Seigneur. Après avoir remué le sol, la Bible dit qu'il a ôté les pierres. On le voit dans Ésaïe chapitre 5, verset 2. Il y mit un plan délicieux. Il remua le sol et il ôta les pierres. Tout d'abord, il a pris un terrain, il a remué le sol,
et il a enlevé les pierres. Le frère Achille me parlait cet été, l'été passé, il a travaillé son comment on appelle ça, votre jardin. Alors, il a travaillé le jardin. Le jardin, je ne sais pas s'il a fait exactement comme dans Ésaïe chapitre 5, mais je sais juste qu'il a remué le sol. Il a remué le sol, il a probablement enlevé les mauvaises herbes, il a enlevé les pierres et toutes ces choses. Mais tout simplement parce qu'il a pris cette portion de son terrain et il a voulu la rendre agréable, en d'autres termes, pour que ça soit habitable et que ça soit heureux, et qu'il soit heureux là-dedans. En d'autres termes, pour qu'ils aient un meilleur cadre familial spécifiquement. Donc, c'est ce que le Seigneur a fait. Il a pris Israël et il a commencé à remuer, en d'autres termes, le sol et il a ôté les pierres, donc dans la vigne. Maintenant, Dieu a chassé les anciens habitants de Canaan pour faire place aux enfants d'Israël. Les pierres représentent, en d'autres termes, tout obstacle, les nations, toutes ces choses qui vont empêcher la vigne de grandir et de devenir, en d'autres termes, quelque chose de glorieux pour le Seigneur. Alléluia. Donc Dieu a chassé les habitants, les anciens habitants des Cananéens pour faire la place aux enfants d'Israël. Il a chassé leurs idoles et il a détruit leur temple pour qu'Israël n'ait plus de pierre d'achoppement et qu'il se tourne entièrement vers Dieu. Dieu voulait les amener, en d'autres termes, à se tourner totalement vers eux. Mais le problème avec nous, des fois, c'est que pour que nous nous tournons totalement vers Dieu, c'est très compliqué. Il faut qu'on rencontre souvent des difficultés pour se retourner vraiment vers Dieu. Vous savez, l'homme c'est un animal à part. C'est pas mauvais, nous sommes des animaux. Vous êtes d'accord à ça? Non, la science le dit, je parle scientifiquement. Ok, c'est pas que. Ok. L'homme est un être à part. Ça, c'est mieux, hein? Alléluia. Voilà. Pardonnez-moi. Alléluia. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que l'homme est spécial. L'homme, c'est très difficile que tout d'un coup, comme ça, il se lève et qu'il mette sa confiance en Dieu. Au début, il va mettre sa confiance dans ses propres ressources. Et lorsque ses ressources sont épuisées, il se tourne maintenant vers Dieu. Mais écoute, des dégâts ont déjà été faits. Que quelqu'un dise Amen à ce que je suis en train de dire. C'est vrai. Des fois, il faut que tes finances soient affectées pour que tu viennes à Dieu. Des fois, il faut qu'une maladie te frappe pour que tu viennes à Dieu. Des fois, il faut que tu aies tel problème pour que tu viennes à Dieu. Des fois, il faut que les choses, que toi-même tu gâches ta vie et toi-même tu te lèves et là tu dis Seigneur, prends-moi. Maintenant, je ne dis pas que c'est mauvais, non. Je suis un de ceux-là aussi. Mais je suis en train de dire, mes frères et sœurs, que si nous mettons déjà notre confiance dans le Seigneur, nous allons éviter beaucoup de choses. Parce que Dieu a déjà enlevé les pierres spécifiquement et Dieu enlève toutes choses littéralement pour que tu te tournes à lui, totalement vers lui. Quand Dieu te touche, c'est pour que tu te tournes totalement vers lui. Que tu ne retournes plus littéralement à toutes ces choses. Et l'idole ici, ce n'est pas forcément un Bouddha sur lequel, ou plutôt une statuette sur laquelle tu vas te prosterner. Non, ça peut être toutes ces choses qui prennent la place de Dieu dans ta vie. Ainsi, Dieu va t'amener à une place, je te dis littéralement, où Dieu va détrôner les idoles de ta vie. Amen. Et Dieu sait comment détrôner les idoles de ta vie. Et on a vu d'autres, ça peut être peut-être l'argent, d'autres, ça peut être les finances, d'autres, ça peut être en d'autres termes quelqu'un, d'autres, ça peut être plein de choses. Mais Dieu sait comment détrôner spécifiquement, alléluia, les idoles de ta vie. Alléluia. Troisième chose que le Seigneur a fait avec sa vie, il a mis un plan délicieux. Il a mis une vigne, il a planté quelque chose de délicieux. Et Dieu a planté en Israël la vigne la plus raffinée de la vraie religion et une forme de gouvernement qu'il leur avait révélé du ciel. Il a pris Israël et il leur a donné en d'autres termes un système de gouvernance. Il a pris Israël, il a implanté littéralement quelque chose pour que cette nation devienne en d'autres termes une nation différente des autres nations. Regarde-toi, tu es différent. Et j'enseignais hier, en d'autres termes, plutôt la semaine passée, concernant l'efficacité dans le Seigneur, pour dire que le monde a compris un principe. Vous savez, quand tu réussis à changer la mentalité de quelqu'un, tu peux à ce moment-là le contrôler. Mais oui, quand tu changes la mentalité, quand tu arrives à faire croire à quelqu'un que l'état dans lequel il est n'est pas l'état dans lequel il doit être, et qu'il doit être là où toi tu veux qu'il soit, tu l'as vaincu, c'est fini, tu l'as eu. Tu peux l'amener à faire tout ce qu'il veut, il devient ton esclave. Voici pourquoi Dieu a donné les principes, littéralement, ses commandements à Israël. Je veux que vous fonctionniez comme ça. Pas fonctionner comme ce que les mondes, les autres nations que vous avez trouvées fonctionnent. Fonctionne comme ça.
et fais tout pour que ta mentalité ne change pas. Fais tout pour ne pas, d'autre terme, être convaincu par le monde. Mais toi, réussis à convaincre le monde. Je suis en train de parler encore, vous parlez encore une fois, Église. Faites attention à ce que le monde ne réussisse pas à vous convaincre. Comme quoi vous avez perdu votre temps. La guerre est là. Beaucoup de personnes qui sont parties et je suis en train de faire quelques petites enquêtes, alléluia, pour comprendre certaines choses. Mais j'ai vu un dénominateur commun. Certes, on a vu un dénominateur commun ce matin qui était l'orgueil, alléluia, mais une autre chose que j'ai vue littéralement parce qu'ils sont arrivés à une place où ils ont l'impression que on les a, c'est trop restrictif. Alléluia, je suis dans un moule, je suis dans une secte, c'est rentré ici. Et on a réussi à te faire penser, à te faire croire, on t'a convaincu littéralement. Toi, tu n'as pas réussi à les convaincre, eux, ils ont réussi à te convaincre, quitte même à compromettre la doctrine. Amen. Alléluia. Amen. C'est important de comprendre ça, mes frères et sœurs. Et Dieu a implanté quelque chose de bon en toi. Alléluia. Qui t'a dit que tu étais perdu? Qui t'a dit littéralement que ta vie ne vaut rien? Qui t'a dit littéralement que tu n'es pas quelqu'un qui est... qui t'a dit que tu as perdu ton temps? Qui t'a dit que tu ressembles à tel? Non! Nous sommes des créatures merveilleuses de l'Éternel. Alléluia. Et nous devons arriver à une place où nous avons cette assurance et cette conviction littéralement sur la parole de Dieu. Amen. Et Dieu, quand il a pris littéralement Israël, il a, en d'autres termes, donné à Israël ses commandements, ses principes, pour que Israël soit une exception dans le monde entier. Alléluia. Une exception dans le monde entier. Il a fait d'excellentes dispositions pour que son peuple soit instruit sur la manière de lui plaire. Le peuple est instruit. Israël était la seule nation qui connaissait réellement Jéhovah. Israël était l'une des nations, probablement l'une des seules. Qui sait, peut-être qu'il y avait des religions monothéistes, mais c'était la seule religion à l'époque qui adorait un seul Dieu. C'était la seule religion qui a vu des miracles comme ils l'ont vu. C'était le seul peuple qui a vu la mer Rouge se séparer devant eux. C'est le seul peuple, littéralement, qui a vu un Dieu invisible frapper la plus grande puissance mondiale. C'est-à-dire qu'on ne voit pas, en d'autres termes, les armes d'Israël. C'est des armes invisibles, mais puissantes. On ne le voit pas. La plus grande puissance à l'époque, c'était quoi? C'était l'Égypte, avec ses chars, avec ses chevaux. Mais laisse-moi vous dire que Dieu prend 10 plaies et il les fait sortir, alléluia, de 400 ans d'esclavage. C'était la seule religion, ou du moins le seul peuple qui avait ça. Le seul peuple qui adorait un Dieu qu'il ne voyait pas physiquement, mais qu'il voyait des prodiges tous les jours. Alléluia, extraordinaire. Et c'est fou. Et la quatrième chose qu'il a fait au niveau de la vigne, la Bible dit, il bâtit une tour au milieu d'elle. Il a bâti une tour au milieu d'elle. On le voit au verset 2. Il dit, il en remuait le sol, ôta les pierres, il bâtit un plan délicieux, il bâtit une tour au milieu d'elle. Il creusa aussi une cuve. Alléluia. Il a bâti une tour. Je ne sais pas pour ceux qui voient là où je suis en train d'aller, mais la tour d'une vigne était utilisée pour garder et défendre la vigne contre les voleurs et les bêtes. Et c'était un endroit où les propriétaires pouvaient aussi y habiter. Donc pour Israël, c'était le temple où la présence de Dieu habitait. Donc il a pris Israël et il a bâti aussi une tour qui était son temple, la synagogue, littéralement, où il y avait la présence du Seigneur. Amen. Et leur respect sincère des commandements de Dieu les empêchait d'être corrompus par ceux qui les entouraient. La présence du Seigneur se manifestait dans le temple. Vous vous rendez compte? Tout d'abord, ils avaient le tabernacle. Le tabernacle, il y avait la présence du Seigneur qui se manifestait dans la tente d'assignation. La Bible dit que quand ils se déplaçaient, on rabêchait le temple, on prenait les ustensiles, et quand Dieu arrive quelque part, Dieu dit restez là, il reste là, et ils vont étaler en d'autres termes le tabernacle. On va faire une série sur le tabernacle, vous allez comprendre. Et quand ils sont rentrés en Israël, avant que Salomon ne bâtisse le temple, il y avait encore la tente. Mais après, Salomon a bâti le temple, et la gloire du Seigneur se manifestait dans ce temple-là. C'était les signes de la tour que le Seigneur a fait pour protéger Israël des voleurs, des bêtes. C'est important de comprendre ces choses-là. Donc Dieu ne fait rien au hasard.
Tout ce que Dieu fait, c'est pour notre bien. Pas son bien à lui. Lui, là, il est déjà bien. Vrai ou faux? Dieu est déjà bon. Mais tout ce qu'il fait, c'est pour nous. Alléluia. Donc, alors, n'arrivons pas à cette place où nous commençons à remettre en question tout ce que nous avons eu spécifiquement. Cinquième chose qu'il a fait. Il y creusa aussi une cuve et la Bible dit il espéra qu'elle produirait maintenant de bons raisins. Donc il a fait 5 choses. Quelqu'un dit 5 choses. Je vais le dire. Il a remué le sol, il a ôté les pierres, il a mis un plan délicieux, il a bâti une tour et il a aussi creusé une cuve. On va parler un peu de la cuve. Vous savez, les raisins étaient apportés au pressoir et pressés dans un bac supérieur afin que leur jus coule dans le bac inférieur. Pour Israël, c'était l'autel où les sacrifices devaient être offerts et le sang devait être versé spécifiquement. Parce que Israël avait un autel. Quand quelqu'un faisait un péché, il pouvait aller voir le sacrificateur et son péché pouvait être expié là. Il donnait un sacrifice et tout simplement, on allait tuer le sacrifice et il allait avoir un autre terme, son péché allait être expié. Amen. Important. Maintenant, après tous ces efforts, Dieu cherche de bons raisins maintenant. Après avoir fait travailler comme ça dans une vigne, Dieu cherche maintenant à avoir ce qu'on appelle de bons raisins. Après avoir investi ainsi dans Israël, Dieu s'attendait à ce que Israël soit la lumière du monde. Est-ce que vous savez, maintenant, dis à ton voisin maintenant, Dieu a investi en toi. Amen. Il a investi. Maintenant, il attend de voir de bons raisins. Après tous ces efforts, malheureusement, ce sont des raisins sauvages et non comestibles qui ont résulté littéralement de ce travail de vignoble. Ils ont produit des fruits, ils ont produit de mauvais fruits. Ce n'est pas qu'ils n'ont pas produit des fruits. Ils ont produit des fruits, mais des fruits qu'on ne pouvait pas consommer. Amen. Ils ont produit des fruits, mais des fruits qui ne sont pas comestibles. Ainsi, nous devons nous poser cette question personnellement et individuellement. Est-ce que ma vie, en d'autres termes, est à la gloire de Dieu? Est-ce que je produis des fruits qui sont comestibles ou est-ce que je produis des fruits qui sont mangeables pour le Seigneur? Est une bénédiction pour le Seigneur? Est une bénédiction pour ton prochain? Est une bénédiction pour ton église? Est une bénédiction, en d'autres termes, pour tout simplement ce que le Seigneur a investi? Parce que Dieu s'attend à avoir des fruits comestibles. Ce n'est pas une question de fruits. Le fruit est produit, mais est-ce qu'il est comestible? C'est une belle question. Après tous ces efforts, Dieu dit yes, maintenant, moi-même, j'ai remué le sol. Moi-même, j'ai ôté les pierres. Moi-même, j'ai mis littéralement le plan. Moi-même, j'ai creusé une tour. Moi-même, en d'autres termes, j'ai mis une cuve. Maintenant, je suis content. Je vais avoir de bons fruits. Malheureusement, Israël a donné des fruits non comestibles. Non comestibles plutôt. Mes frères et sœurs, est-ce que Dieu, aujourd'hui, alors que nous sommes à ce moment-ci, rétrospectivement sur nous-mêmes, est-ce que tout ce que Dieu a investi en nous, est-ce que Dieu peut dire qu'il y a un fruit qui est comestible? Amen. 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 C'est important. Nous devons comprendre ces choses-là. Et ce fruit, les Juifs diraient que c'était ce type de fruit qui est sorti est un fruit qui est offensant, un fruit mauvais. Les Arabes vont traduire, même ils traduisent ce type de fruits comme des fruits de loup spécifiquement, des fruits qui puent spécifiquement, des fruits qui sont en fait que tu n'as même pas envie d'acheter ou de regarder. C'était un fruit souvent toxique littéralement, un fruit non comestible, à l'état naturel, cultivé tout simplement, à l'état naturel comme ceci, une vigne à l'état naturel peut produire des fruits meilleurs que ce fruit-là dont l'Éternel lui-même avait investi. Peuple de Dieu, nous ne devons pas arriver à une place que les gens du monde produisent des fruits mieux que nous. Amen. Il le dit dans sa parole spécifiquement. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit que les enfants du monde sont plus sages que les enfants de lumière. C'est ça qu'il dit. C'est comment? C'est la parole de Dieu. Alors, personnellement, est-ce que notre vie est à la gloire du Seigneur? Est-ce que nous faisons ce que Dieu nous demande de faire?
Est-ce que quand on se regarde dans le miroir, est-ce que nous-mêmes, on est content de nous-mêmes? C'est important. C'est très, très, très important. Regardez ce qui se passe en conséquence de ne pas produire ce que Dieu attendait d'eux. Voyez ce qui leur arriva. Ésaïe chapitre 5, verset 5, la Bible dit ceci. Il dit, je vous dirai ce que je vais faire à ma vie. J'en arracherai la haie pour qu'elle soit broutée. J'en abattrai la clôture pour qu'elle soit foulée aux pieds. Je la réduirai en ruine. Elle ne sera plus taillée ni cultivée. Les ronces et les épines y croîtront. Et je donnerai mes ordres aux nuées afin qu'elles ne laissent plus tomber la pluie sur elles. Dieu dit, après avoir investi tant, Dieu dit, voici maintenant ce qui va arriver à ma vie. Je vais vous dire ce qui va arriver à ma vie. Moi, je vais donner mes ordres et la pluie ne va plus venir. Moi, je vais dire à la pluie de ne plus venir. Mes frères et sœurs, c'est important. Excusez-moi, je ne voulais pas amener cette atmosphère, mais je veux juste qu'on réalise un peu. Parce que moi, personnellement, je vis avec cette constante pensée-là. Moi, je ne veux pas que Dieu me remplace, je vous assure. Amen. Amen. Est-ce que notre vie reflète la gloire du Seigneur? Amen. C'est important. Qu'est-ce que nous faisons? Alléluia. Alors c'est important de, à un moment donné, personnellement, se remettre en question et dire qu'est-ce que je fais? Est-ce que je peux améliorer en d'autres termes ma façon de mon service au Seigneur? Donc ceci est aussi un avertissement à nous en tant qu'Église. La Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 10 et verset 11, la Bible dit « Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple et elles ont été écrites pour notre instruction, pour à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. » Corinthiens dit ceci, Paul quand il parle de Corinthiens, il dit que ce qui est arrivé aux anciens, c'était en d'autres termes, c'est pour nous servir à nous qui sommes aujourd'hui d'exemple. Pour que nous arrivions à une place que nous comprenions que Dieu peut faire une nouvelle chose avec d'autres personnes. C'est ça qu'il dit aux Corinthiens. Il dit ceci, pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. C'est nous autres, Église. C'est nous autres. C'est nous autres. Donc ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple et elles ont été écrites pour notre instruction. Ainsi que nous le lisions, que nous prenions conscience et que nous disions spécifiquement, nous devons améliorer notre service à Dieu. Hein? Regardez, Romains chapitre 11 et 19 dit ceci. Tu diras donc, les branches ont été retranchées afin que moi je fusse hanté. Qu'est-ce que Paul est en train d'expliquer aux Romains? Paul est en train de dire aux Romains que nous les païens, nous sommes entrés dans l'alliance tout simplement parce que les Juifs n'ont pas fait ce qu'ils devaient faire. Dieu a retranché les branches et nous on a été hantés. C'est ça que Paul explique aux Romains. Paul est en train d'expliquer aux Romains que ce que nous sommes aujourd'hui, c'est une place que parce que quelque part les Juifs ont laissé la place. Ce que je veux dire par là, c'est ceci. C'est Dieu lui-même qui a fait son principe et le monde le dit. Ils disent, la nature a horreur du vide. Moi je vais corriger un peu leur façon de dire ceci. Dieu n'aime pas le vide. Il va combler ça. Alors nous devons nous poser des questions après avoir tant investi. Personnellement, je crois qu'il y a beaucoup d'investissements. Amen. Amen. Beaucoup d'investissements. Tu ne veux pas aller investir ton argent à la banque. Et puis tu ne vois pas les intérêts, tu vas tout de suite à retirer ton capital. C'est ça ou quoi? Moi je n'ai jamais vu quelqu'un qui investit à perte. Non, ça perd, non, c'est bon, laisse ça quand même là-bas. Mais cette année tu as eu un bénéfice de moins 15%. Non, mais je vais quand même laisser ça là-bas. Non. Donc après tout ça, nous devons évidemment nous remettre en question. Alléluia. C'est important. Donc ces avertissements que nous voyons dans les Écritures, c'est aussi pour nous parler en tant qu'enfants de Dieu. Et cela, au verset 20, il dit ceci, cela est vrai, elles ont été retranchées pour cause d'incrédulité. Paul est en train d'expliquer ceci, que ce qui est arrivé, nous sommes arrivés et nous sommes dans l'alliance. Les Juifs, par incrédulité, n'ont pas cru. Ils ont été retranchés et les païens ont été hantés. Si je dis bien le texte. C'est ça qui est en train d'arriver. C'est pour ça qu'il est arrivé, dit ceci. Tout ce que vous faites, s'il vous plaît, faites-le bien.
faites-le en le prenant comme étant un privilège. Il ne faut pas le faire comme, ah, bon, moi là, c'est moi qui fais ça. Ah, c'est moi qui fais ça. Et sans moi, alléluia, rien ne fonctionne. Oublie ça, tu serais choqué, mon frère, ma soeur. Tu serais vraiment choqué de voir que la personne qui est à côté de toi, qui ne fait rien, tranquille, qui ne discute pas beaucoup, tu as l'impression qu'il ne sait rien. Dieu peut l'utiliser, il va faire mieux que toi. C'est vrai ou c'est pas vrai? C'est vrai. Pour cause d'incrédulité, ils n'ont pas cru. Hey, si nous ne croyons pas au Seigneur, il peut trouver des gens qui vont croire en lui. Il dit dans sa parole, si vous ne m'adorez pas, même les pierres vont m'adorer. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Nous pensons des fois que c'est des pierres. Les pierres, ça peut être des cailloux qui vont ouvrir leur bouche et louer Dieu. C'est possible. Mais moi, je crois qu'il parlait des gens qui ont le cœur endurci. Ces gens-là, eux-là, que vous, ces prostituées que les Juifs disaient, c'est des prostituées, c'est des gens de mauvaise vie. Il dit, eux-mêmes, ils vont vous dévancer dans le royaume de Dieu. C'est important, mes frères et sœurs, de comprendre ces choses. Il dit, et toi, tu subsistes par la foi. Alléluia. Ne t'abandonne pas à l'orgueil. Mais honnêtement, je n'ai pas prévu ça. Je vous assure, mon texte était préparé depuis hier soir. Moi, je ne savais même pas ce que le pasteur allait enseigner. Amen. Il dit, toi, tu subsistes par la foi. Il dit, ne t'abandonne pas à l'orgueil. 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 Ça là, c'est dangereux. Nous tous, on s'est tous retrouvés dans l'enseignement de ce matin. Celui qui dit qu'il ne s'est pas retrouvé là-bas, là, ton orgueil là, c'est un autre niveau. Que quelqu'un dise Amen. Amen. Nous avons tous un orgueil, je ne sais pas si on dit orgueil ou une orgueil, je ne sais plus. Un orgueil, nous en avons tous un peu. Mais si nous allons évoluer, c'est parce que nous allons mettre notre orgueil de côté. Et Paul, quand il parle aux Romains, il dit ne t'abandonne pas à l'orgueil. Parce que l'orgueil, c'est la chute. Alléluia. Tu sais, quand tu es orgueilleux, tu vas, en d'autres termes, précipiter ta chute. Et c'est important. Il dit ne t'abandonne pas à l'orgueil, mais crains. Crains qui? Crains Dieu. Crains Dieu. Vous savez quoi? Quand on dit orgueilleux, ça ne veut pas dire qu'il faut tout le temps. Tu sais, des fois, à cause de Dieu, il y a certaines choses qu'il ne faut juste pas faire. C'est ça que ça veut dire. Juste à cause de Dieu. Il y a certaines choses qu'il ne faut pas faire. Voici pourquoi moi je respecte quelqu'un dans la Bible. Il s'appelle David. David avait raison. David était loin. Mais il a respecté. Il a craint. Il y a certaines choses qu'il ne faisait pas parce qu'il craignait Dieu. Même quand il allait voir ses frères et que ses frères lui disaient mais toi rentre à la maison. Il va voir ses frères qui sont là pour combattre Goliath. Ses frères lui disent toi rentre à la maison petit. Il les craint. Non, il craint Dieu. Par Dieu, il les respecte. C'est vrai ou c'est pas vrai? C'est la parole de Dieu. Mais pour Dieu, c'est juste un exemple que je prends. Mais à cause de Dieu, il y a certaines choses que nous ne pourrons pas faire. À cause de Dieu, nous ne pourrons pas juste, en notre terme, faire certaines choses qui ne glorifient pas le Seigneur. À cause de Dieu, nous devons avoir la crainte de Dieu dans nos cœurs. Alléluia. C'est important. C'est très important. À cause de Dieu, tu ne peux même pas. Si tu crains Dieu, pourquoi tu vas faire mal à l'autre? Parce que tu crains Dieu. Donc la base, c'est la crainte de l'Éternel. Donc, je dirais que pour vaincre l'orgueil, nous devons avoir la crainte de Dieu. C'est ça ou c'est pas ça? Si tu crains Dieu, tu vas vaincre l'orgueil. Amen. Très important. Alors, au verset 21, il dit, car Dieu n'a pas épargné les branches naturelles. Il parle d'Israël. Eux-mêmes, là, qui avaient une alliance avec le Seigneur. Paul est en train de leur expliquer que le Seigneur ne les a pas épargnés, eux. Les branches naturelles. Il ne t'épargnera pas non plus. Il est en train de dire, dans l'Ancien Testament, là, si Dieu ne les a pas épargnés, toi aussi, il ne va pas t'épargner. Parce que Dieu tient littéralement à sa gloire. Donc l'Église est aussi une vigne de Dieu et il a fait de grandes choses pour nous. Peuple de Dieu, d'abord, je tiens à définir c'est quoi l'Église. L'Église, ce n'est pas ces murs-là. Amen. L'Église, c'est vous et moi.
L'église, c'est tous les membres du corps. C'est tous ceux-là qui ont obéi à l'évangile. C'est la parole de Dieu. Parce que si l'église c'était un bâtiment, la Bible ne va pas dire par exemple, et l'église croissait tous les jours. Un bâtiment ne croit pas tous les jours. Oh, mais si le bâtiment, c'était ça, l'église de l'Est allait être grande du coup. Le bâtiment, je vais dire. Mais l'église, c'est toi et moi. Mais comment nous entrons dans l'église maintenant? Les trois choses, la repentance, le baptême au nom du Seigneur Jésus et le baptême du Saint-Esprit. Ça fait de toi membres du corps. Voici pourquoi Paul, quand il parle aux Corinthiens, il dit nous avons été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. Amen. Donc, étant baptisés de l'esprit, baptisés d'eau et baptisés de l'esprit, nous avons formé le corps du Christ. Et ça, c'est l'église. Ainsi, si tu n'es pas encore rentré, tu peux te repentir, être baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ et revêtir et avoir le baptême du Saint-Esprit. Tu es maintenant dans le corps. Tu es dans le royaume. Et ce royaume est une vigne. L'Éternel a regardé, alléluia, le royaume, et il a pris littéralement l'église et il a commencé à travailler maintenant dans cette vigne-là. Il a investi. Maintenant, je vais vous parler de 5 choses qu'il a aussi faites pour l'église. Premièrement, il a remué le sol. Comme il a pris cette vigne, il a pris cette vigne, il a remué le sol. Et en remuant le sol, c'est quoi? C'est la parole qui est donnée. Et la clôture n'a pas été construite pour garder la vigne à l'intérieur, mais pour garder le danger à l'extérieur. Alors, frères et sœurs, comprenez-moi bien, c'est important ce soir. Nous devons arriver à une place où nous comprenons que la parole de Dieu qui est donnée là, ce n'est pas en d'autres termes pour t'empêcher de sortir, mais c'est pour empêcher l'ennemi d'entrer dans ta vie. Et si nous devons faire attention, frères et sœurs, la Bible dit spécifiquement que Satan est entré dans le cœur de Judas. Satan est entré dans son cœur. Mais en ayant la parole de Dieu qui est avec nous, la parole de Dieu c'est notre protecteur. Quand nous mettons ces principes en pratique, tout simplement, nous allons en notre terme avoir un cercle de protection autour de nous. Voici pourquoi s'il y a quelque chose que le diable va souvent attaquer, c'est la parole. Et oui. Soit il enlève, il va essayer en d'autres termes de ternir votre croyance dans certains principes de la parole, ou bien il va biaiser les Écritures. Il va te faire croire cela et cela d'une façon tordue. C'est pour ça que nous devons comprendre que cette guerre est vraiment spirituelle, l'Église. C'est très spirituel. Ne vous laissez pas avoir par ce que les gens disent et quoi que ce soit, c'est rentré ici, c'est sorti ici. Faites attention. Le monde, c'est le monde. L'Église, c'est l'Église. La parole de Dieu reste elle-même. Elle ne change pas. Et ces choses, le diable va tout faire pour l'attaquer. Et tu vas toujours débattre dessus, débattre dessus, débattre dessus, débattre dessus. Tu es en train d'oublier que le diable est tout simplement en train d'enlever les cercles de protection autour de toi. Paf, tu ne crois plus dans la sanctification. Un cercle de protection tombe. Paf, tu ne crois plus à la divinité de Jésus. Un cercle de protection qui tombe. Paf, tu ne crois même plus au salut. Paf, un autre cercle de protection qui tombe. En fait, tu ne crois plus. Après, le reste, il te laisse les croire. Tu peux croire aux autres principes là-bas, mais le reste, tu ne crois plus. C'est pour ça que c'est important pour vous dire que nous devons arriver à une place, c'est très spirituel le combat. C'est plus loin que ce que tu penses. C'est pour ça que moi, c'est vraiment la parole. Quand ce n'est pas dans la parole, je laisse. Ainsi, nous devons faire attention. Vous savez, quand Paul dit aux Colossiens que nous devons faire attention à la philosophie, faites attention, prenez garde que personne ne vous trompe pas à la philosophie. La philosophie, ce n'est pas forcément les gens du monde. Même dans ceux-là qui se disent chrétiens, on peut venir avec une philosophie. Mais oui. C'est vrai ce que je suis en train de dire. Écoutez, dans la chrétienté, dans la soi-disant chrétienté, il y a comme une sorte de mouvement maintenant. C'est terrible. C'est terrible. Va sur YouTube, tu vas voir des gens qui ont des piercings ici.
On est chrétien. Boîte de nuit chrétien. Où est-ce que vous avez vu ça? Ils mettent des jeans déchirés, on teint les cheveux, on fait ceci, on fait ça. Non, mais on est chrétien. Mais oui, ne vous étonnez pas qu'on va arriver un jour, si c'est même déjà le cas, où ils disent qu'ils veulent même ordonner des gens comme des soi-disant pasteurs gays. C'est fait déjà. Et le diable peut t'amener à croire à cela. Oh, mais écoute, l'homme, Dieu a créé l'homme comme ceci. Oui, effectivement, il faut laisser les gens, ils sont libres, effectivement. Oh, ça fait du sang. Oh, mais c'est l'amour, puis c'est love. On prend l'amour, on le met dans un contexte, on le sort de son contexte, on le met pour que ça fitte bien avec notre pensée. Ah, c'est ça. C'est ça ou c'est pas ça? Amen. Vous devez comprendre ça. Écoutez, être dans la parole de Dieu, ça ne veut pas dire que non, mais non, on a un esprit extrême. Non, écoutez, tu peux être extrême, avoir un esprit ouvert, mais ferme. Mais oui, tu peux avoir un esprit ferme. On va aller plus loin. Bon, excusez-moi, c'est pas que j'attaque les dames, mais c'est un mouvement qui est arrivé, je connais peut-être des hommes après aussi. Ah, le féminisme. Oh, développe ton potentiel. Il y a maintenant les coachs de vie. Ils vont parler de tout sauf de Dieu. J'ai vu une comme ça. Elle dit qu'elle est femme de pasteur. Elle est coach de vie. Elle parle de tout sauf de Dieu. Parle de tout. Parle de beaucoup. Sans parler de Jésus. C'est rien dit. Oui. Et dans l'église apostolique, ça arrive. Nous devons arriver à une place qu'il faut faire attention. Je ne dis pas qu'il ne faut pas être ouvert. Il faut être ouvert, faut tout, mais il faut être ferme sur la parole de Dieu. Je ne dis pas qu'il ne faut pas, la femme ne doit pas épanouir. Non, nos épouses doivent être épanouies. Alléluia. Mais il faut faire attention. Ne pas tomber dans ces styles de mouvement qui vont nous empêcher, qui vont t'empêcher à désobéir à la parole de Dieu spécifiquement. C'est important de comprendre ces choses. Eh oui. Mais oui, c'est ça. Et le diable a compris que si j'arrive à prendre les enfants de Dieu comme ceci, à changer les mentalités, je vais les avoir. Écoute, il est en train de tomber. Et il veut attirer beaucoup de personnes avec lui. Nous devons arriver à une place où nous sommes sur la parole de Dieu. Dieu a donné sa parole pour que nous puissions vivre selon sa parole. Oui. Pourquoi il va donner sa parole si ce n'est pas pour vivre en fonction de ça? Non. Quand il donne sa parole, c'est pour que toi et moi, nous vivions selon la parole de Dieu. Et en vivant selon la parole de Dieu, ça va nous faire nous allons devenir une exception dans ce monde. Mais oui, c'est important. Battons nos mains pour le Seigneur. Regardez, Psaume 49 dit ceci. Je veux faire ta volonté, mon Dieu, et ta loi est au fond de mon cœur. Tu sais, la place de la parole de Dieu, tu sais c'est où? C'est pas dans la garde-robe. C'est dans ton cœur. Il dit que la parole est dans mon cœur. Au verset 11, il dit ceci. Je ne retiens pas dans mon cœur ta justice. Je publie ta vérité et ton salut. Il dit je la publie. Je ne garde pas pour moi. Je ne me laisse pas engloutir spécifiquement par les choses du monde. Quand les choses du monde arrivent, dites-le, moi aussi, moi je ne crois pas en ceci. Voici comment je vis. Quelqu'un m'a raconté un jour, la personne s'est fiancée, la personne est même ici, ça vient de tomber dans mon esprit, ça va vraiment avec l'enseignement. La personne s'était fiancée et la personne est allée pas Joanna, alléluia, mais c'est quelqu'un d'autre qui s'était fiancé. Elle est partie dans son travail. Et son travail, les gens lui disaient, oh mais non, est-ce que tu le connais? Tu es sûr? Oui, mais tu ne l'as pas connu, alléluia. Tu te fiancies comme ça, alléluia. C'est ça qu'on t'avait dit, non? Voilà. Oui, c'est ça qu'on lui avait dit. Oh, mais tu ne le connais pas, vous ne vivez pas encore ensemble, c'est rentré ici. Elle dit, mais non. Vous, il faut qu'on vive ensemble pour tester, pour voir si c'est bon. Mais ça, c'est pas bien ça. Acclamons le Seigneur.
en 2019. C'est comme ça qu'on doit vivre. C'est la meilleure façon de vivre. Pas avant le mariage. Alléluia. Pas avant le mariage, pas avant toutes ces choses. Préserve-toi et tu vas avoir un mariage béni. Alléluia. La main de l'Éternel, cela. Mais quand vous faites ces choses souvent, tu es en train d'ouvrir la porte littéralement au diable. Mes frères et sœurs, comprenez ceci. Le diable n'a rien à voir avec toi. Tout ce qu'il veut faire, c'est faire mal à Jésus. Ne vous laissez pas utiliser par le diable. Oui, ne te laisse pas utiliser. Hein? Ne te laisse pas utiliser, c'est important. Deuxième chose que le Seigneur a fait, il a ôté les pierres. Son sang a ôté nos péchés. Hein? Dieu a roulé les énormes rochers du péché que nous ne pouvions pas déplacer. Vous et moi, nous étions dans le péché. La Bible dit que toi, tu es né dans le péché, moi, je suis né dans le péché, nous sommes tous conçus dans l'iniquité. La Bible dit que tous sont privés de la gloire de Dieu. Alléluia. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Nul était le Seigneur Jésus pour ôter nos péchés, mes frères et sœurs. Vous et moi, on serait dans nos péchés, pris dans les liens du diable. Mais par le sang de Jésus-Christ, Dieu s'est manifesté dans la chair, il est venu sur cette terre, il a versé son sang pour que toi et moi nous puissions être sauvés. Ainsi, en donnant son sang, il était en train d'enlever les pierres littéralement de cette vigne qu'il a pris. Tu es cette vigne de l'Éternel et Jésus était prêt à enlever les pierres du péché. Il a versé son sang pour toi. Il a versé le sang pour toi. Il n'a même pas réfléchi deux fois. C'est le sang que ça prend, je donne le sang. Alléluia. Alors nous devons comprendre ces choses-là. Après, il fait tout ça pour toi. Hein? Il investit pour toi. Tu sais, des fois, juste à cause de l'investissement, on fait de grandes choses pour Dieu. Juste à cause de l'investissement. Mais nous, en tant qu'Église, ce n'est pas juste à cause de l'investissement. C'est parce que nous l'aimons aussi. Amen. C'est important. Genèse chapitre 29 et 3 dit ceci: tous les troupeaux se rassemblaient et on roulait la pierre de dessus l'ouverture du puits, on abreuvait les troupeaux et on les remettait, et l'on remettait la pierre à sa place sur l'ouverture du puits. Donc on notait la pierre pour que les brebis puissent s'abreuver. On notait pour que les brebis puissent s'abreuver. Donc quand on note la pierre, quand on note les péchés, c'est pour que tu puisses t'abreuver spécifiquement. Pas pour que tu retournes encore dans les mêmes choses. Regardez, Josué chapitre 9, verset 9, 5-9 dit ceci: l'Éternel dit à Josué: aujourd'hui, j'ai roulé de dessus vous l'opprobre de l'Égypte. Et ce lieu fut appelé du nom de Gilgal jusqu'à ce jour. Gilgal, c'est le lieu où on note spécifiquement, Dieu a ôté l'opprobre de dessus, l'opprobre de l'Égypte. L'Égypte, c'est un type du péché. Donc le sang de Jésus qu'il a versé, ça a ôté l'opprobre de l'Égypte. Le péché, il a ôté. Nous ne sommes plus esclaves du diable. Nous sommes enfants de Dieu. Amen. Et nous bénéficions du sang de Jésus par l'obéissance à l'évangile. Lorsque le nom de Jésus est invoqué sur toi dans les eaux de baptême, tu appelles le sang de Jésus sur toi. Mais oui, parce que le sang de quelqu'un, c'est lui-même. Son âme se trouve dans le sang. Donc quand tu appelles son nom, tu appelles son sang. Bien. Donc il a versé de son sang pour nous. Et en versant le sang, il est en train d'ôter les pierres. Comme il a ôté les pierres de la vie. En fait, le chant de Ésaïe chapitre 5 est une prophétie. En d'autres termes, une analogie, je ne sais pas, une préfiguration de ce qu'il allait faire pour l'Église. Psaume 37 et 5 dit ceci: recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance, et il va agir. Et il agira. Mets en lui ta confiance, et il agira. Alléluia. Et nous rendons grâce à Dieu qu'un Galiléen est mort sur Golgotha et nos péchés ont été enlevés. Christ est mort à la croix et nos péchés ont été enlevés. N'eût été la mort de Jésus-Christ, nous serions dans la même situation dans laquelle nous sommes. Et gloire soit rendue à Dieu. Écoutez, je viens d'une famille où il y a beaucoup de sorcellerie. Je viens d'une famille où il y a beaucoup de liens spirituels occultes. Mais n'eût été le sang de Jésus-Christ, je ne serais pas devant vous. Alléluia. Le sang de Jésus a enlevé tous ces liens et aujourd'hui je suis libre. Et vous êtes aussi libre. Quelqu'un qui est en Jésus-Christ, qui a donné sa vie en Jésus-Christ, un sorcier ne peut rien te faire. Aucun lien occulte ne peut t'attirer. Rien ne peut te... Si tu es dans le Christ et que tu y demeures, laisse-moi te dire que même le diable ne peut rien te faire. Mais oui, amen. C'est la parole de Dieu. Parce qu'il a dit qu'il est le chef de toute domination et de toute principauté.
Des fois, nous croyons plus aux sorciers qu'en Jésus. Tu as plus peur du sorcier que de Jésus. C'est vrai ou c'est pas vrai? C'est la parole de Dieu. Troisième chose qu'il a fait pour l'Église, il lui a mis un plan délicieux. Comme il a pris la vigne, il a mis un plan délicieux. Et ça, c'est son amour. La Bible dit que l'amour de Dieu est répandu dans le cœur par le Saint-Esprit. Si tu es un enfant de Dieu, tu dois avoir de l'amour. Si tu n'as pas d'amour pour ton prochain, pose-toi des questions. Et l'amour, c'est pas ah, il m'a fait du bien, moi aussi je lui fais du bien. Il ne m'a pas fait du bien, c'est pas ça. L'amour, tu aimes la personne. C'est ça l'amour. Et nous devons être une église qui a beaucoup d'amour. Et Dieu a mis son amour en nous. Ainsi, quand les gens viennent, ils vont sentir l'amour de Dieu. Il ne faut pas que les gens viennent et ils sentent l'amour selon l'homme. Parce que l'amour selon l'homme, là, laisse-moi te dire que ça, c'est vraiment un amour bizarre. Mais quand ils sentent l'amour du Seigneur, laisse-moi vous dire qu'ils vous auront envie de revenir ici, à l'église. Et Dieu a mis son amour sur nous. Regardez, Jean 15 et 1 dit ceci. Je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Il dit ceci. Tout sarment qui ne porte pas de fruit, à tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. Dieu émonde les bonnes branches. Et son amour ne veut pas dire que ça va être toujours agréable. L'amour veut dire ceci. Tout ne va pas être agréable. C'est pas que tu viens à l'église et tout va bien. Dieu te donne tout ce que tu veux. Non. Son amour va émonder. Je parlais avec quelqu'un aujourd'hui, je dis, j'ai envie de te tirer les oreilles, mais en même temps, je ne peux pas le faire. Alléluia. Je dis parce que tu es, c'est juste une analogie. Je dis, tu es ma fille chérie. Alléluia. Et elle peut me dire, mais tu dois le faire alors si je suis ta fille chérie. Mais quand tu aimes, tu corriges. Amen. Alléluia. Et je vais corriger. Non, je plaisante. Mais quelqu'un qui aime ses enfants, il corrige des fois. Donc, quand Dieu nous aime, quand tu viens en lui, il va commencer à émonder. Quand tu commences, pour que tu portes encore plus de fruits. Et son amour, voici pourquoi certaines choses vous arrivent et vous ne comprenez pas. C'est parce que Dieu est en train de t'émonder. Amen. Et parce que Dieu veut investir en toi, Dieu va t'émonder, il va travailler en toi. Et un jour, il va te soulever, il va te montrer devant tout le monde. Regardez-moi ça. Ça, alléluia, c'est une perle rare. Alléluia. Ainsi, beaucoup de situations vont arriver. Dieu va travailler en toi. Dieu va travailler l'orgueil, Dieu va travailler la colère, Dieu va travailler toutes ces choses. Tu peux me faire confiance, Dieu va travailler ceci. Tout ce qui est, Dieu va tout travailler. Que ça soit colère, tout le kit, la jalousie, tout le kit, Dieu va le travailler. Dieu va travailler tout ça. Et comment il va travailler l'orgueil? Des fois, il va mettre une place, il va s'amener une place. En tout cas, c'est des choses qui viennent dans mon esprit. Des fois, comme il travaille l'orgueil, il va permettre qu'on va te marcher, humilier jusqu'à ça. À un moment donné, ça ne te dit même plus rien. C'est un champion pour faire ça. Il va travailler la colère. Comment il travaille la colère? Il va te mettre, si toi tu t'énerves vite, il va te mettre peut-être au travail où ton boss là, c'est un autre. Ou peut-être dans l'église, il va te mettre avec quelqu'un, lui aussi là, c'est un autre. Comprenez ceci, des fois ceux avec qui le Seigneur nous met, ce n'est pas des gens faciles. Mais parce que Dieu utilise ton frère pour te travailler. Ton frère, ce n'est pas ton ennemi. Ta soeur là, ce n'est pas ton ennemi. Dieu va l'utiliser pour te travailler. Écoutez, moi je bénis Dieu pour mes frères et mes soeurs. Nul n'était vous. Moi, il y a certaines choses que je n'aurais pas pu voir que j'avais tel problème et voir Dieu en train de travailler dessus. Je ne dis même pas que tout est parti. Dieu est en train de travailler dessus. Mais oui, Dieu va toujours se mettre avec quelqu'un qui va t'aider en d'autres termes à évoluer. Donc son amour est en train d'émonder les branches. Alors arrêtez de vous plaindre les uns les autres.
mais va devant Dieu et dis au Seigneur, travaille en moi ce qui n'est pas, Seigneur. Corrige-moi, enlève-moi, montre-moi ce que tu veux me montrer à travers mon frère et à travers ma soeur. Alléluia. Mais rares de personnes font ça. Rares de personnes, ok, il m'a fait ça, il a tel problème. Je vais aller voir pasteur pour lui dire ça. Oh, pasteur, mais ce que toi tu oublies, c'est que probablement avant que toi tu viennes, ce que l'autre était aussi venu voir le pasteur. Pasteur, le pasteur là, il ne sait même plus. Moi, j'ai compris ici. Je ne vais jamais prendre de position sur la déposition d'une seule personne. Parce qu'il faut toujours écouter les deux parties. Je vais vous donner une technique. Si tu veux aller voir le pasteur pour une personne, dis à la personne, pour une autre personne, va voir la personne, j'aimerais que toi et moi, on aille voir le pasteur. Parce que si la personne n'est pas là, ne dis pas telle situation. Parce que la personne n'est pas là pour aussi se défendre. Même le monde a compris ceci. C'est-à-dire qu'on ne va jamais faire un procès sans qu'il y ait les deux parties. Et souvent, quand l'autre partie n'est pas là, la partie qui est là gagne officiellement. Ou des fois, on annule le procès. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc, l'amour de Dieu, toutes ces choses, Dieu nous a mis ensemble pour que nous nous aimions. Et si je te fais du mal, c'est probablement par amour. C'est probablement parce que Dieu Amen. C'est important. Donc Dieu a mis son amour sur nous. Ainsi, nous aussi, nous devons donner de l'amour aux gens. Nous ne devons pas être des gens qui blessent les gens. Il y a des gens, eux là, leur technique, c'est tout le temps blesser les autres. Tu ne dois pas blesser les gens. Tu n'as pas le droit. Tu n'as vraiment pas le droit de blesser les gens. Ça ne fait pas de sens. Amen. Mais oui, parce que ce n'est pas ton enfant. Mais oui, la personne a aussi une maison. La personne a aussi un endroit où la personne est considérée. On n'a pas le droit de ne pas considérer quelqu'un. Parce que si la personne va chez lui, il est aussi considéré, ou elle est aussi considérée chez lui. Et toi aussi. Maintenant, je vais vous donner une technique. Réfléchis comme ceci. Toi, je te donne la permission de me faire du mal. Mais moi, je n'ai pas le droit de te faire du mal. Si tu réfléchis comme ça, tu vas vaincre l'offense. Tu peux me blesser, il n'y a pas de problème. Mais moi, je vais m'interdire de te blesser. Si moi, je réfléchis comme ça, et que toi aussi, tu réfléchis comme ceci, nous n'allons pas nous blesser. Amen. Ça fait du sens ou pas? Oui. Beaucoup de choses qui arrivent, de choses qui font que l'Église est inefficace, c'est beaucoup de blessures internes. Mais oui, beaucoup de blessures. Et nous nous blessons les uns les autres. Par une parole, par une action, par je ne sais pas moi, des choses. Mais si nous nous aimons les uns les autres, parce que Dieu a implanté son amour en nous, et il est venu pour guérir ceux-là qui ont l'esprit, il est venu pour guérir ceux-là qui ont le cœur brisé. Hey, mais oui, Jésus est venu pour guérir. Et aujourd'hui, il ne vient pas comme ceci. Il n'apparaît pas comme ça. Je vais apparaître à telle personne et enlever son cœur, et puis penser le cœur. Non. Il va peut-être utiliser des gens, il va mettre des gens devant toi. Et quand tu es avec des gens, nous devons faire attention à ne pas les blesser. Amen. C'est important. Nous devons faire attention. Mais en même temps, j'aimerais aussi parler à ceux-là aussi qui s'offensent vite. Un peu seulement, il est blessé. Il faut avoir une posture. Au pays, on joue au soccer pieds nus. Tu ne sentais même plus les blessures. Qui a joué au soccer pieds nus au pays? Tu ne sentais plus ça. Tu es blessé. On dit, c'est vrai, je n'ai même pas vu ça. Au pays, tu te blesses même, tu prends le sable, tu jettes dessus, et puis tu continues. Nous, on a fait tout ça, là. C'est quand je suis parti un peu, je suis arrivé en Europe, et tout, il faut porter des chaussures, tout, c'est un ici, un petit bobo, un petit bobo. Tu toujours au soccer. Développer une peau dure. Soyez des soldats de l'Éternel. Alors, nous ne devons pas nous blesser,
Mais en même temps, nous devons en d'autres temps aussi être à une place où on ne s'offense pas vite. Un petit quelque chose, il est fâché. Un petit quelque chose, il est fâché. Ah. Et des fois, la blessure, elle vient de haut. Je peux te donner un exemple. Regarde, je peux... je vais prendre mon exemple parce que vous ne pas... Si Seknatou m'appelle, ou bien moi j'appelle Seknatou, elle ne répond pas, c'est pas grave. Mais j'appelle pasteur, il ne répond pas. Ah! Vous voyez de quoi je veux dire, non? C'est ça. Des fausses blessures. Et nous ne devons pas nous offenser comme ça. Un petit quelque chose, il est blessé. Ou bien, j'ai dit quelque chose, je t'assure, c'est même pas ce que je pensais. Mais il est blessé. Il est offensé. Mais ça, c'est terrible, ça. On est dans quel monde, là? Ça veut dire que tu marches maintenant comme sur des eaux. Ça veut dire que tu parles aux gens, tu marches. Mais attends, moi, j'ai envie de marcher correctement, là, tiens. Oui. Tu dois faire attention à chaque mot. Chaque mot est mesuré. Chaque mot est pesé. Chaque chose est ceci. C'est rentré ici. Chaque déplacement, ta façon d'être. On est rendu même... Moi, je vais me lâcher aujourd'hui. Je vais dire, on est rendu aujourd'hui que tout ce que tu fais, c'est-à-dire que ta vie est même ajustée d'une certaine façon pour ne pas blesser l'autre. Oui. C'est arrivé une place même où quand je fais quelque chose, j'ai dit à tel, pardon, je ne veux pas apparaître dans les vidéos, parce que si j'appelle dans les vidéos, tel va voir que, pour lui, je n'avais pas fait, c'est rentré ici, c'est problème. Mais moi, je n'ai pas envie de vivre comme ça. Je veux quand même vivre libre. Je veux cher dans nous. Mais il ne faut pas s'offenser pour rien, je vous en prie. Tu sais, sois heureux. Amen. Ne nous blessons pas, mais un petit chose, vous aussi, ne vous offensez pas les uns l'autre. Mais moi, il m'a regardé façon, il ne m'a pas parlé. Tu as vu, quand c'était la fête de l'autre, elle est venue avec 2 jus. Mais moi, ma fête là, elle est venue avec un seul jus. C'est bon Dieu, mais bon, le Seigneur est bon. Mais peut-être qu'au moment où ça fait ta fête, je n'avais pas les moyens. C'est tout. Il y a des moments où je suis bien, il y a d'autres moments où je ne suis pas bien. C'est tout. C'est terrible. C'est rendu même à un point. Moi, je vais vous dire la vérité. Même quand il y a les mariages, là, même les dons, là, moi, je ne mets plus mon nom. Personne ne saura que c'est moi qui ai donné. Parce que j'ai donné à l'autre, et il a vu même mon nom dessus. Et puis maintenant, pour l'autre, mais comme on n'a pas vu ton nom, parce que vous ne m'aime pas. Non, c'est parce que là, je galère. Et ça, il y a beaucoup de cas comme ça de blessés. Ça, c'est la blessure principale dans l'église. Parce que, tel a fait ça, mais pour moi, on n'a pas fait ceci. Et il faut comprendre le contexte. Nous aimons les peuples, je vous assure, je vais être honnête avec vous. En ce qui me concerne personnellement, et je sais que c'est la même chose pour tous les pasteurs, parce que aussi les autres pasteurs, c'est la même chose. On vous aime tous au même niveau. Il n'y a pas de prix privilégié pour que l'autre. Non. Nous nous aimons les uns les autres. Et par-dessus tout, c'est même pas mon amour qui compte. Le plus important, Jésus, il t'aime tous au même niveau et il a donné sa vie pour toi. Hey, ça c'est suffisant. Ça c'est suffisant. Si nous atteignons ça, nous n'allons pas. Tu ne vas pas quitter l'église. Oui, tu ne vas pas quitter l'église. C'est important. Donc, dire à ton voisin, c'est important. Alléluia. Maintenant, j'ai bientôt fini. Aussi, il a bâti une tour au milieu d'elle, son nom. Il a bâti une tour. Il a bâti une tour dans la ville. Et la tour, on va dans Proverbes chapitre 18 et 19, la Bible dit ceci: le nom de l'Éternel est une tour forte. Le juste s'y réfugie et se trouve en sûreté. La Bible dit que le nom de l'Éternel, c'est notre tour forte en tant qu'Église. C'est pour ça que le nom de l'Éternel est aussi combattu. Parce que la tour, c'était un endroit où on regardait et on empêchait les bandits d'y entrer. Et le nom de l'Éternel, c'est notre tour forte. Nous devons comprendre que nous avons besoin du nom de l'Éternel. Voilà pourquoi tout ce que nous le faisons au nom de Jésus-Christ.
Rappelez-vous, Ésaïe 5, c'est juste une préfiguration de ce qu'il a fait pour l'Église. Hein? Donc tous les noms de l'Alliance dans l'Ancien Testament sont enveloppés dans le nom de Jésus-Christ. Ah, quand tu vas dans la Bible, il y a plusieurs noms que les Juifs ont utilisés pour caractériser une action de Jéhovah. Quand l'Éternel faisait quelque chose, ils vont utiliser un attribut pour le caractériser. Par exemple, ils vont utiliser Jéhovah Sidkenu pour dire que Jéhovah est leur justice. Jéhovah Mkadesh, Jéhovah qui sanctifie, Jéhovah Shalom, Jéhovah qui donne la paix, Jéhovah Shammah, l'Éternel, Jéhovah qui est là, Jéhovah Rapha, Jéhovah qui guérit, Jéhovah Jireh, Jéhovah le pourvoyeur, et ainsi de suite. Jéhovah Elohim, Jéhovah Dieu. Tout ceci, dans le Nouveau Testament, il a concentré tout ça en Jésus. Ainsi, quand tu dis Jésus-Christ, tu es en train de dire Jéhovah Nissi, Shalom, Rapha, Jireh, Shammah. Tous les noms de l'Éternel sont concentrés dans le nom de Jésus-Christ. Alors tu n'as pas besoin de connaître l'hébreu. Quand tu dis Jésus, c'est la tour forte. Ainsi, il dit ceci, que le juste se réfugie dans le nom de l'Éternel. Donc, le nom de l'Éternel est une tour forte, le juste s'y réfugie. Voici pourquoi nous baptisons les gens au nom de Jésus, pour mettre les gens en sécurité. Parce que le nom est une tour forte. Ainsi, j'ai trouvé quelque chose avec le nom de Jésus. Jésus, je suis l'Éternel, Seigneur unique et Sauveur. Amen. Jésus est le Seigneur. Donc quand tu dis Jésus, tu es en train de dire tout simplement Jéhovah Nissi, Jéhovah Shalom, Jéhovah, tous les Jéhovah que les gens ont dit dans la Bible, tous les noms sont concentrés dans le nom de l'Éternel. Ainsi Jésus, c'est tout simplement le Dieu de l'Ancien Testament venu dans la chair. Donc son nom en tant que, pour nous, Église, c'est notre tour forte. Nous n'avons pas une tour bâtie spécifiquement où nous allons courir, aller là-bas dans le camp, dans le moment de problème. Non. Mais quand le problème arrive, nous disons au nom de Jésus. Et la Bible dit que celui qui invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Jéhovah Roi, Jéhovah mon berger, Jéhovah Nissi, Jéhovah ma bannière, en d'autres termes. Et cinquième point qu'il a fait pour l'Église, j'ai bientôt terminé, il y creusa une cuve, puis il espéra qu'elle produirait de bons raisins. Il a la cuve, et là vous voyez, vous comprenez maintenant de quoi nous allons parler, le Saint-Esprit. Son esprit. Éphésiens chapitre 5 et 18 dit ceci, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Il y a un débat maintenant chez les chrétiens. Est-ce qu'on peut boire de l'alcool ou on ne peut pas boire de l'alcool? La Bible dit ne vous enivrez pas. Ah, mais si je prends un peu, bah, si tu prends un peu, tu es un peu ivre. C'est ça. Il dit que c'est de la débauche. Mais au contraire, soyez au contraire remplis de l'esprit. Donc, son esprit, c'est notre vin. Ah, mais moi j'aime le vin. Bah, il va te donner son esprit. Donc, l'esprit de Dieu, c'est le vin. Amen. C'est vraiment le vin. Romains chapitre 14 et 18 et 17 et dit ceci. Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Premièrement, lorsque nous recevons le Saint-Esprit, on va faire l'enseignement, nous parlons d'autres langues. Amen. C'est le signe extérieur qui prouve que nous avons reçu le Saint-Esprit. Maintenant, est-ce que quelqu'un qui a le Saint-Esprit doit forcément parler en langue? Oui. C'est comme si je dis, si je tombe dans l'eau, est-ce que je vais être mouillé? Si je tombe dans l'eau, je vais être mouillé. Mais si tu dis, mais moi je suis tombé dans l'eau, et que tu n'es pas mouillé, tu n'es pas tombé dans l'eau. C'est vrai ou c'est pas vrai? Ah, c'est ça. Il faut être terre à terre et comprendre les choses. Si je suis tombé dans l'eau et que je ne suis pas mouillé, c'est que, je suis bizarre. Je ne suis pas réellement tombé dans l'eau. Mais quelqu'un qui a le Saint-Esprit, il va parler en d'autres langues. Et il explique maintenant que le Saint-Esprit, là, en recevant le Saint-Esprit, elle doit censée produire la justice, la paix et la joie à travers l'Esprit de Dieu. Donc cet esprit que nous avons reçu, elle va produire la paix, la joie et la justice. C'est ça qu'il dit. Alors il faut qu'il y ait la joie parmi nous. Et il faut aussi qu'il y ait la paix et la justice. Amen.
Il faut garder votre joie. Soyez toujours joyeux. Amen. Soyez toujours joyeux. Si tu es avec quelqu'un qui est toujours énervé, est-ce que tu as envie d'être avec la personne? Non. Si les gens viennent dans la maison du Seigneur et qui ne ressentent pas la joie de l'Éternel, ça ne va jamais marcher. On ne va jamais gagner personne. Qu'on ne se trompe pas, nous devons avoir de la joie. Nous devons avoir un sourire. Nous devons être heureux. Tu as un beau sourire. Pourquoi cacher ton beau sourire? Mais oui. Pourquoi cacher ton beau sourire? Le diable veut que tu sois tout le temps fâché. Et tu vois des gens qui sont toujours énervés. Ah, il a prêché. Le frère Brutus a dit, waouh, il y a la joie ici, en France. Bon, que là-bas, les gens sont stressés. Les gens marchent, les gens la vie, c'est... Des fois, tu as envie de marcher, tu vois certaines personnes dans la rue, tu as envie de dire, mais souris un peu. Est-ce que tu as déjà été énervé? C'est-à-dire que tu serres la mine à un niveau et puis on te donne un emploi. Tu arrives, tu te donnes-moi l'emploi. Donnez-moi ça vite. Tu serres la mine. Il va te dire, sors. Amen. Est-ce que vous avez envie d'être avec quelqu'un qui est tout le temps énervé? Non. Est-ce que vous avez envie d'être avec quelqu'un qui est tout le temps, qui se met très vite en colère? Non. Quelqu'un vient à l'église, vous parlez, tu t'énerves. C'est même quoi comme ça? Tu et moi, on ne parle pas comme ça, attention. Mais il ne va jamais revenir. Amen. Et il dit, c'est aussi la paix. Nous devons avoir la paix entre nous. La paix, pas la guerre. Il y a des gens là, c'est la deuxième guerre mondiale, la troisième guerre mondiale. Ils font des dégâts. Vous savez, il y a différentes catégories de personnes dans la maison du Seigneur. Il y a des gens, ce sont je veux prier, faire un juste. C'est des faiseurs de paix. Nous devons faire la paix. C'est-à-dire des gens, eux là, quand ils arrivent quelque part, ils apportent la paix. C'est terrible, mais ils raccolent les gens. Hein? Nous devons être des faiseurs de paix. Pas des faiseurs de guerre. Il prend la tête de l'autre, il cogne à l'autre. Lui, sa tête, il cogne à l'autre. Lui-même, sa tête, il ne cogne pas sa tête avec les autres. Lui-même, il reste plus là-bas, il regarde. Il ne faut pas faire de dégâts. Vrai ou faux? Il ne faut pas faire de dégâts. Pourquoi je vais faire, regarde, pourquoi je vais mettre, je vais parler, là, je vais parler vraiment comme au pays, là. Pourquoi je vais faire palabre? Mettre palabre entre elle et puis elle. Qu'est-ce que moi je gagne dedans? Je gagne rien. Mais c'est la paix. Bravo. Il dit que c'est ça, vivre dans le Saint-Esprit. La paix, la joie et aussi la justice. Dans le Saint-Esprit. Alléluia. Donc c'est important. J'ai bientôt terminé. Donc nous devons garder la paix entre nous. Amen. La pression exercée sur le raisin pour produire le vin. Maintenant, que sommes-nous lorsque le Seigneur nous met dans le pressoir? Lorsque le Seigneur veut presser maintenant. Après avoir fait ceci, il va te mettre dans une cuve et il veut maintenant presser pour que le jus sorte. Mais beaucoup de personnes, c'est ça qu'ils n'aiment pas. Lorsque Dieu te met dans le pressoir. Ça là, c'est pas facile. Parce que le bon jus doit sortir. Le vrai toi doit sortir. Il y a certaines personnes, ça prend certaines situations pour qu'ils se révèlent tel qu'il est. N'oubliez jamais ceci. Certains principes vont amplifier ce que nous sommes réellement. Certains problèmes vont arriver dans ta vie, le vrai toi va sortir. Si tu es un orgueilleux, c'est ça qui va sortir. Si tu es humble, c'est ça qui va sortir. Saul, il y avait Paul qui était caché en Saul. Mais le temps, quand il a rencontré Jésus, il a été révélé. En fait, ce n'était pas vraiment lui. Il y avait un prédicateur en lui. David. Tout le monde voit un jeune berger. Mais dans David, il y avait un roi. Par-dessus tout, un homme selon le cœur de Dieu.
Lorsque Dieu te met dans le pressoir, tu te révèles tel que tu es, réellement. Ainsi, nous devons faire attention. Quand tu permets à l'orgueil de sortir, ou vas-tu permettre à l'humilité de sortir? N'oubliez jamais ce principe. En vous, il y a deux chiens. C'est celui que vous nourrissez le plus qui va se révéler. C'est ça. Vous comprenez? Amen. Dieu cherche que son Église produise des fruits, mais nous pouvons être coupables d'apporter de mauvais fruits. Amen. C'est important. Et des fois, des fruits, de mauvais fruits, c'est des fois une nature qui est corrompue, une nature d'une personne qui ne cherche pas Dieu. Un fruit qui ressemble à un raisin ordinaire, mais qui n'a pas le même goût. Et Dieu Dieu aime un certain type de fruit, littéralement. Il veut que sa vigne produise des raisins qui vont produire littéralement du bon vin. Ésaïe 5, 7, on a fini. Nous pouvons nous lever tous ensemble dans le Seigneur aujourd'hui. Alléluia. Comprenons vraiment ces choses que Dieu a investies en nous et que cet investissement, Dieu s'attend à récolter des bons fruits. Amen. Amen. Alléluia. Ésaïe 5 et 7 dit ceci. La ville de l'Éternel des armées, c'est la maison d'Israël. Et les hommes de Juda, c'est le plan qu'ils chérissaient. Ils avaient espéré de la droiture, et voici du sang versé, de la justice, et voici des cris de détresse. Dieu a espéré de la justice, mais le sang a été versé. Donc Dieu attend quelque chose de l'Église. Il veut la justice parmi nous. Mais est-ce qu'il y a des frustrés parmi nous? Amen. As-tu fait du mal à quelqu'un? Amen. Je vous en prie, mes frères et sœurs, ce soir, demandons à Dieu de nous aider à produire des bons fruits. Pas des fruits que Dieu ne peut pas. Amen. C'est important. Soyons des faiseurs de paix. Papa, t'as vu? La joie par lui. T'as pas été ça. Alléluia. Papa, t'as vu? Ne nous laissons pas affecter par les choses de ce monde-là. Ces affaires de ce que vous voyez, ce que vous voyez. Quand j'ai disais la semaine passée que nous devons utiliser la technologie pour être un peu plus efficace, nous adapter à la culture, ce n'est pas que nous devons prendre ce qu'eux ils font. Non. C'est tout simplement parce que nous devons adapter notre compréhension de la parole de Dieu, être ferme dans la parole de Dieu. Élisée nous devons prendre la parole de Dieu, être ferme là-dessus, mais prendre ce qu'il y a à prendre et laisser ce qu'il y a à laisser. C'est tout. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est pas qu'on arrive à une place et puis bah, on se transforme, on devient comme eux. Non. On devient comme... Non, tu ne deviens pas comme eux. Tu n'es pas eux. Tu n'es pas eux du tout. Tu es différent. Tu es vraiment différent. Moi, j'ai compris un principe. Vous savez, moi, je regarde, je suis aussi dans le monde. Je ne vis pas le monde là, mais je suis dans le monde. Toi et moi, on est dans le monde. On n'est pas des extraterrestres. On vit sur la terre des hommes. Nous rencontrons des gens tous les jours. Et c'est facile qu'on arrive à te faire croire que non, écoute, là, c'est ça, c'est rentré, c'est sorti ici. Amen. Très important. Donc, ce que Dieu est en train de dire, c'est ceci. Je vous ai donné tout ce dont vous avez besoin. Alors, j'attends de vous que vous produisiez des fruits qui sont comestibles. Amen. Reflétons l'Esprit de Dieu. Please. Amen. Reflétons l'Esprit de Dieu. Aimons-nous, marchons dans la sainteté, faisons des gens de paix, soyons fermes sur la parole de Dieu, parce que Dieu investit sur nous. Dieu investit sur nous. Amen. Vous savez, Dieu me permet ces derniers temps de sortir un peu. Quand je dis sortir, c'est dans le fond de voir aussi d'autres choses. Mais je vous assure, vraiment je vous assure, on ne peut pas avoir mieux que ce que nous avons. C'est vrai. On ne peut pas avoir mieux.
Les autres choses peuvent paraître bonnes, Qu'est-ce mais qu'ils je vont t'assure, tu n'as pas mieux que de vivre selon la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Alors ce soir, nous allons venir à l'autel. Nous allons prier que le Seigneur nous aide à produire de bons fruits. Amen. C'est pas là, on va prier.